Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Parce que ce que je vais te dire va faire mal. Pas parce que c'est cruel, mais parce que c'est vrai. La plupart des hommes ne sont pas quittés brutalement. Ils sont quittés lentement, en silence, sous leurs yeux, pendant qu'ils continuent d'aimer, de donner, d'espérer, sans voir que tout est déjà terminé. Et laisse-moi te dire une chose, sans détour. Quand une femme te quitte pour un autre, la relation est morte bien avant son départ. Marc Aurèle écrivait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Aujourd'hui, je vais t'aider à voir clair, à juger juste, à ouvrir les yeux sur ce que 99% des hommes ne voient jamais. Parce qu'avant de te quitter pour un autre, elle fait toujours ces trois choses. Et quand tu ne les comprends pas, tu perds tout. Ta dignité, ton calme, et parfois même ton identité. Si tu veux vraiment comprendre les mécanismes profonds de la séduction, du désir et du détachement, je te recommande discrètement de cliquer sur le troisième lien en description. Tu y trouveras un livre qui a déjà réveillé beaucoup d'hommes. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Pas pour séduire plus, mais pour ne plus jamais être aveugle. Maintenant, écoute attentivement. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle retire son énergie émotionnelle, sans retirer sa présence. Elle est toujours là. Elle te parle encore. Elle te répond. Elle partage encore le lit, parfois même le quotidien. Mais quelque chose est mort. Et tu le sens, sans oser te l'avouer. Ses regards ne te traversent plus. Ses silences sont lourds. Ses réponses sont courtes. Elle n'est plus réellement avec toi. Psychologiquement, c'est une phase très précise. On l'appelle le désengagement émotionnel progressif. Elle a commencé à se détacher à l'intérieur, mais elle reste à l'extérieur pour se rassurer. Elle observe. Elle compare. Elle évalue. Et pendant ce temps, toi, tu fais l'erreur que presque tous les hommes font. Tu donnes plus. Tu t'expliques plus. Tu cherches à réparer quelque chose qui n'est déjà plus cassé, mais vidé. Dans la vie réelle, ça ressemble à ça. Avant, elle te racontait sa journée avec des détails, des émotions, des plaintes, des rires. Aujourd'hui, elle te dit simplement: ça va. Avant, elle te cherchait. Aujourd'hui, elle te tolère. Avant, elle voulait te plaire. Aujourd'hui, elle est indifférente à ton regard. Et l'homme moyen interprète ça comme une phase, un stress, un passage à vide. L'homme lucide comprend que le cœur a déjà fait un choix. Si ce genre de vérité te parle, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne Force Stoïque. Chaque jour, ici, on parle de séduction réelle, profonde, sans illusion, sans mensonge. La deuxième chose qu'elle fait avant de te quitter pour un autre, c'est qu'elle commence à te dévaluer subtilement, pas frontalement, pas violemment, subtilement. Elle remet en question ton autorité, ton cadre, ta confiance. Elle fait passer ça pour de l'humour, des remarques innocentes, des critiques déguisées. Elle dit par exemple: tu prends tout trop à cœur. Tu devrais être plus comme avant. Tu manques un peu d'ambition en ce moment. Et toi, tu crois qu'elle t'aide à t'améliorer? En réalité, elle prépare son détachement émotionnel. La psychologie est claire là-dessus. Pour quitter quelqu'un sans culpabilité, l'esprit a besoin de le diminuer. Elle doit se convaincre que tu n'es plus l'homme qu'elle admirait. Alors elle réécrit l'histoire. Elle modifie ses souvenirs. Elle justifie son futur départ. Dans la vie quotidienne, tu le vois quand tes décisions sont constamment remises en question. Tes opinions deviennent dépassées. Tes limites deviennent excessives. Et le pire, c'est que plus tu essaies de te justifier, plus tu perds de la valeur à ses yeux. Épictète disait: celui qui se laisse provoquer devient l'esclave de celui qui le provoque. À ce moment précis, elle observe une chose essentielle: ta capacité à rester calme, stable, centré. Si tu t'effondres émotionnellement, elle sait que tu n'es plus un refuge. Si tu t'énerves, elle sait que tu n'es plus un pilier. Si tu te plies, elle sait qu'elle peut te remplacer. C'est exactement à ce stade que beaucoup d'hommes perdent tout, parce qu'ils confondent amour et abandon de soi. Si tu veux comprendre comment garder ton axe intérieur, même quand tout vacille, je te recommande discrètement de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour manipuler, c'est un livre pour rester debout. La troisième chose qu'elle fait, juste avant de te quitter pour un autre, c'est qu'elle commence à créer une vie parallèle, sans toi. Et c'est la plus dangereuse, parce qu'elle est invisible pour l'homme naïf. Elle change ses habitudes,
ses horaires, ses fréquentations. Elle parle moins de ses projets. Elle devient floue, insaisissable. Elle protège son téléphone. Elle rit ailleurs. Elle s'épanouit loin. Psychologiquement, elle transfère son excitation émotionnelle vers une autre source. Parfois un autre homme, parfois une idée, parfois une liberté qu'elle associe inconsciemment à quelqu'un d'autre. Et toi, tu restes figé dans l'ancienne version de la relation. Dans la vie réelle, ça ressemble à ça. Elle sort plus souvent sans toi. Elle a besoin d'espace. Elle parle de nouvelles personnes avec un enthousiasme que tu n'as plus vu depuis longtemps. Et surtout, elle ne cherche plus à te rassurer. Quand une femme aime encore, elle rassure. Quand elle est déjà ailleurs, elle évite. C'est là que beaucoup d'hommes se trahissent eux-mêmes. Ils espionnent, ils questionnent, ils supplient, ils négocient. Et à chaque fois, ils confirment une chose. Ils ont peur de perdre. Or, le désir ne survit jamais à la peur. Si ce que tu entends résonne en toi, laisse un commentaire maintenant. Pas pour moi, pour toi. Écrire, c'est déjà reprendre le contrôle. La vérité brute, c'est celle-ci. Une femme ne quitte pas un homme fort émotionnellement présent. Elle quitte un homme qu'elle ne respecte plus intérieurement. Et le respect commence toujours par le respect que tu as pour toi-même. Ce que tu dois comprendre, ce n'est pas comment l'empêcher de partir. C'est comment ne plus jamais être l'homme qu'on quitte dans le silence. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ose voir la vérité. Ose te regarder sans filtre. Ose redevenir un homme calme, solide, désirable par sa présence et non par ses efforts. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi refuse de rester aveugle. Abonne-toi à la chaîne Force Stoïque si tu veux continuer ce chemin. Chaque jour, ici, on parle de séduction réelle, de psychologie profonde et de maîtrise intérieure. Souviens-toi de ceci, elle peut partir, mais tu ne dois jamais te perdre. Et quand un homme cesse de se perdre, plus personne ne peut vraiment l'abandonner.